La ville de New York a toujours été le théâtre des plus grands drames humains, sportifs et culturels. Une arène monumentale où les destins se croisent, s'entrechoquent et se consument sous les projecteurs aveuglants de la célébrité universelle. Dans cette métropole qui ne dort jamais, le sport ne se résume pas à une simple compétition physique. Il incarne une véritable religion, un ciment social et une source intarissable de passions exacerbées qui unissent ou divisent des millions d'individus à travers le monde. Lorsque l'effervescence des parquets de la prestigieuse Ligue de basketball rencontre l'univers impitoyable et ultra-médiatisé de la culture populaire contemporaine, les étincelles initiales peuvent rapidement se transformer en un véritable incendie médiatique mondial. C'est précisément au cœur de cette dynamique fascinante que s'est nouée une intrigue moderne, inattendue, mêlant les exploits athlétiques les plus mémorables aux dynamiques complexes des communautés de fans sur les réseaux sociaux. Pour comprendre l'ampleur du phénomène qui secoue actuellement les cercles de l'actualité, il convient de s'immerger pleinement dans cette atmosphère électrique. Et si vous souhaitez ne rien manquer des analyses détaillées de ces moments de tension qui façonnent la culture moderne, nous vous invitons dès à présent à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour suivre l'évolution de cette affaire captivante. L'histoire que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui commence dans l'enceinte mythique du Madison Square Garden, un temple du sport mondial où chaque événement devient instantanément historique et où la présence d'une personnalité dans les tribunes peut parfois occulter les performances des athlètes sur le terrain. L'attention du public et des observateurs s'est ainsi retrouvée focalisée non seulement sur le ballon orange, mais aussi sur les travées VIP, là où les caméras du monde entier cherchent constamment à capturer les réactions des icônes de notre époque. C'est dans ce contexte de haute visibilité qu'une simple observation, formulée à voix haute lors d'une retransmission officielle, a déclenché une vague de réactions d'une intensité rare, illustrant parfaitement la sensibilité extrême qui caractérise les interactions entre le monde du journalisme sportif et les communautés de admirateurs dévoués. Au fil des décennies, le métier de reporter sur le terrain a considérablement évolué, demandant une réactivité de chaque instant et une capacité à meubler les temps morts par des commentaires pertinents ou des anecdotes piquantes. Cependant, dans un paysage médiatique désormais interconnecté à la seconde près, la frontière entre l'analyse factuelle et la perception d'une attaque personnelle est devenue particulièrement ténue, exposant les professionnels des médias à des retours de bâton d'une violence insoupçonnée. Une journaliste chevronnée, habituée aux tensions des parquets et respectée pour son expertise technique, s'est ainsi retrouvée propulsée malgré elle au centre d'une tempête numérique globale pour avoir simplement questionné la loyauté d'une immense vedette de la chanson envers l'équipe locale. Ce moment précis, capturé par les microphones et diffusé en direct auprès de millions de téléspectateurs, a agi comme un catalyseur, transformant un match de finale crucial en un débat de société sur l'appartenance culturelle, la légitimité des supporters et l'influence des célébrités dans le sport de haut niveau. Les amateurs de basketball, habitués aux rivalités traditionnelles entre franchises, ont vu débarquer une force extérieure totalement différente, une communauté numérique globale capable de mobiliser des millions d'individus en quelques minutes pour défendre l'honneur de leur idole. La tension est montée d'un cran lorsque les protagonistes de cette affaire ont commencé à s'exprimer publiquement, les uns pour tenter de calmer le jeu, les autres pour assumer une forme de provocation typiquement new-yorkaise qui fait le sel de cette ville unique. Alors que les finales sportives atteignaient leur paroxysme sur le terrain, avec des performances athlétiques hors du commun, les coulisses médiatiques bruissaient de cette confrontation feutrée mais féroce entre deux mondes que tout semble opposés, mais qui partagent le même amour de la scène et du spectacle. Pour les observateurs de la vie publique, cet incident mineur, en apparence, est devenu le révélateur de tensions beaucoup plus profondes liées à l'occupation de l'espace médiatique et à la manière dont les figures publiques gèrent leur image de marque dans des environnements qui ne leur sont pas familiers. La suite des événements allait démontrer que dans cette arène moderne, personne n'est à l'abri d'une controverse, et que même le soutien d'un champion fraîchement couronné ne suffit pas toujours à éteindre les braises d'une polémique alimentée par la fierté et le sentiment d'appartenance
territoriale. Au cœur de cette effervescence, le moment précis où la déclaration de Monica McNutt a été diffusée a agi comme une détonation dans le microcosme ultra connecté du journalisme sportif américain. Lors de la retransmission du 4e match des finales de la conférence, alors que l'attention du public était rivée sur les exploits athlétiques des joueurs sur le parquet, la caméra a brièvement balayé les travées VIP du Madison Square Garden, capturant l'image de Taylor Swift en compagnie de ses proches. C'est à cet instant précis que la journaliste, analyste respectée sur les antennes d'ESPN, a laissé échapper cette remarque devenue virale. Elle ne serait pas une véritable supportrice des Knicks. Ce commentaire, prononcé avec une désinvolture qui se voulait sans doute humoristique, ou tout au moins factuel au regard de la présence de la chanteuse à d'autres événements, a instantanément embrasé les réseaux sociaux. Il est crucial de comprendre la nature de la réaction qui a suivi. Les communautés de fans dévoués, particulièrement celles qui gravitent autour des icônes mondiales de la musique, possèdent une capacité de mobilisation numérique sans précédent. En l'espace de quelques instants, le clip vidéo de la déclaration de McNutt a été partagé, disséqué et commenté des millions de fois, transformant un incident mineur en une controverse de portée internationale. Les internautes ont immédiatement dénoncé ce qu'ils percevaient comme une attaque gratuite. Une remise en question injustifiée de la légitimité de leur idole a occupé l'espace médiatique. Et c'est cette accumulation de critiques virulentes, allant de l'incompréhension à l'hostilité pure, qui a forcé la journaliste à sortir de sa réserve initiale. Le lendemain, sollicitée par les médias pour clarifier sa position, elle a tenté d'expliquer qu'elle avait peut-être mal exprimé sa pensée, tout en maintenant le fond de son argumentaire technique. Elle a souligné, avec une précision chirurgicale, qui est la marque de fabrique des analystes sportifs de haut niveau, que la chanteuse n'avait pas été aperçue lors des matchs à domicile de la saison. Un fait qu'elle jugeait révélateur d'une absence de loyauté historique envers l'équipe new-yorkaise. Pour McNutt, il ne s'agissait pas de dénigrer l'artiste en tant que personne, mais de questionner la sincérité de son affiliation sportive. Surtout, après avoir constaté sa présence lors d'une confrontation entre les Knicks et les Cavaliers de Cleveland, vêtus sans les attributs de soutien habituels pour l'équipe locale. Cette précision, loin de calmer les esprits, a au contraire nourri davantage le débat sur l'authenticité dans le sport professionnel. Les fans new-yorkais, réputés pour leur exigence et leur amour indéfectible envers leurs équipes, se sont sentis investis d'une mission de défense de leur territoire face à ce qu'ils considèrent parfois comme une intrusion culturelle extérieure. Cependant, la controverse a pris une dimension plus complexe lors de l'apparition de la journaliste sur l'émission matinale The Breakfast Club. Face aux questions insistantes sur la nature de ses critiques, McNutt a formellement nié que des considérations raciales ou sociales aient pu influencer son jugement. Elle a expliqué, avec une fermeté calme mais déterminée, qu'elle se contentait de rapporter des faits observables, insistant sur le fait que le milieu sportif exige une forme de rigueur qui peut parfois rendre les personnalités extérieures mal à l'aise, lorsqu'elles se retrouvent propulsées sous les projecteurs des arènes sportives. Ce moment de télévision a été particulièrement révélateur du fossé qui sépare la culture des célébrités et celle du journalisme sportif pur. Alors que l'opinion publique se déchirait, une voix est venue apaiser cette tempête, apportant une dimension inattendue à l'intrigue. Jalen Brunson, la superstar des Knicks, figure incontestée de cette génération de joueurs qui portent les espoirs d'une ville entière sur leurs épaules, a choisi d'intervenir publiquement. Ce geste, rare dans le monde du sport professionnel où les joueurs évitent généralement de se mêler des polémiques médiatiques entourant leurs interlocuteurs, a marqué un tournant décisif dans cette affaire. En prenant la défense de McNutt lors d'une entrevue après le 5e match, en demandant explicitement à la communauté des fans de clémence et en qualifiant la journaliste de professionnelle de qualité, Brunson a non seulement validé sa position, mais a également imposé une forme de hiérarchie respectueuse. Pour les observateurs, ce soutien n'était pas seulement une marque de courtoisie, c'était un message clair du King of New York lui-même, rappelant à tous que, sur le terrain, les règles sont dictées par le jeu et que, dans la sphère médiatique, les relations humaines doivent primer sur les disputes virtuelles. Cette intervention a permis de replacer le débat dans une perspective plus rationnelle,
tout en soulignant la solidarité qui peut exister entre les sportifs de haut niveau et ceux qui relatent leurs exploits au quotidien. Malgré cette médiation, l'incident est resté gravé dans les annales des interactions culturelles de l'année, illustrant la fragilité des réputations dans un monde où chaque mot est analysé et où la frontière entre l'anecdotique et l'essentiel devient de plus en plus floue. McNutt, loin de se laisser abattre par la pression numérique, a elle-même revendiqué sa part de responsabilité dans la commotion créée, reconnaissant, avec un sourire en coin, qu'elle appréciait parfois de provoquer des discussions animées. Ce mélange de franchise et d'audace, couplé à l'autorité morale de Brinson, a transformé une banale erreur de perception en un événement marquant de la saison, soulignant l'importance de la nuance dans une ère de communication instantanée, tandis que les finales sportives poursuivaient leur cours, captivant les foules et écrivant les chapitres d'une légende urbaine faite de sueur, d'efforts et de gloire. Cette parenthèse médiatique demeurait en toile de fond comme un rappel fascinant de la manière dont la culture populaire peut s'inviter, presque par effraction, dans le sanctuaire sacré du basket-ball. La ville, dans son agitation incessante, a semblé absorber cet incident comme elle en absorbe tant d'autres, les intégrant dans son récit collectif, où chaque voix compte et où chaque moment de tension contribue à forger l'identité complexe et vibrante de cette capitale mondiale du divertissement. Il ne s'agissait plus seulement de savoir si une icône pop soutenait ou non une équipe, mais de comprendre comment le poids de l'opinion publique peut influencer le discours des professionnels et comment les figures emblématiques du sport, à l'instar de Brinson, utilisent leur influence pour réguler le débat social. Pour comprendre pleinement la portée de cet affrontement rhétorique et la manière dont il s'inscrit dans l'histoire contemporaine de la ville, il est indispensable de se pencher sur le passé, les trajectoires individuelles et l'attachement territorial indiscutable des protagonistes impliqués. Taylor Swift n'est pas une simple visiteuse d'un soir au Madison Square Garden. Elle a établi une relation profonde avec la métropole new-yorkaise depuis plus d'une décennie, en faisant l'acquisition d'une résidence prestigieuse dans le quartier de Tribeca en 2014. L'artiste a scellé son destin à celui de la ville, célébrant cette transition de vie dans ses œuvres musicales et s'affichant régulièrement lors de grands rassemblements locaux. Au cours des années passées, elle a manifesté à plusieurs reprises son soutien aux Knicks de New York, apparaissant à des moments clés de l'histoire récente de la franchise pour encourager les joueurs depuis les premières lignes. L'affirmation selon laquelle sa loyauté serait récente ou feinte se heurte donc à une réalité documentaire indéniable, celle d'une présence régulière et d'une affection publiquement revendiquée pour l'équipe de la ville. Les archives sportives et les photographies de presse témoignent de son engagement de longue date, ce qui explique la ferveur et l'incompréhension avec lesquels ses partisans ont accueilli les doutes émis à l'antenne. De plus, les rumeurs persistantes entourant sa vie privée, notamment la célébration imminente de son union avec son fiancé Travis Kelce lors d'un grand week-end festif au cœur de l'été new-yorkais, accentuent encore l'ancrage territorial de la chanteuse dans la culture locale. De son côté, la journaliste Monica McNutt incarne une toute autre facette de l'excellence américaine. Ancienne joueuse de basketball de haut niveau au sein de l'université de Georgetown, elle a gravi tous les échelons du journalisme sportif grâce à sa rigueur analytique, sa connaissance intime du jeu et sa capacité à exprimer des opinions tranchées dans un milieu traditionnellement masculin et extrêmement compétitif. Pour une professionnelle de sa trempe, l'analyse d'un match et l'évaluation de l'atmosphère d'une salle reposent sur des critères objectifs et sur une assiduité sans faille. En soulignant l'absence de la chanteuse lors des rencontres régulières de la saison, McNutt appliquait les standards exigeants de la culture sportive new-yorkaise, où le statut de supporter se gagne par la régularité du soutien, y compris lors des soirées de championnat les moins prestigieuses. Cette confrontation entre deux définitions de la légitimité a trouvé son point d'orgue et sa résolution grâce à l'intervention de Jalen Brunson, le leader des Knicks, par son parcours exemplaire marqué par la persévérance, le travail acharné et un leadership naturel indiscutable, a acquis une autorité morale unique à New York. En choisissant de clore la polémique lors d'un entretien officiel, Brunson a agi en véritable capitaine, protégeant à la fois l'intégrité de la journaliste qui suit l'équipe au quotidien
et respectant la sensibilité d'une immense communauté culturelle. Son message de paix, demandant aux observateurs de faire preuve de bienveillance et d'apaisement, a permis de désamorcer une situation qui menaçait de parasiter la célébration des victoires sportives sur le terrain. Cet arbitrage bienveillant démontre que le sport de haut niveau, lorsqu'il est pratiqué et dirigé par des personnalités inspirantes, conserve sa capacité à unifier les esprits et à transcender les querelles superficielles nées sur les plateformes numériques. L'histoire se termine ainsi sur une note de respect mutuel, où la commotion initiale laisse place à une compréhension plus profonde des rôles de chacun dans le grand spectacle de la culture moderne. La journaliste a continué à exercer son métier avec la même passion et la même liberté de ton, forte du soutien de la communauté sportive, tandis que l'icône de la pop conserve sa place légitime parmi les figures marquantes qui font rayonner la vie culturelle de la cité. Cet incident, loin d'être un simple fait divers médiatique, restera comme une illustration fascinante de l'époque actuelle. Une période où les frontières entre le divertissement global, le journalisme spécialisé et l'influence des réseaux sociaux s'estompent pour créer des récits collectifs d'une intensité inédite. Dans cette immense arène humaine qu'est la ville de New York, chaque voix, qu'elle s'exprime avec un micro sur le terrain ou à travers des refrains repris par des millions de personnes, participe à l'écriture d'une légende urbaine en perpétuelle évolution, rappelant à chacun que la passion sous toutes ses formes demeure le véritable moteur de notre société contemporaine. La résolution de cette discorde montre que derrière les éclats des projecteurs et l'agitation numérique, la recherche de vérité et le respect des parcours individuels finissent toujours par l'emporter, consolidant ainsi les liens indéfectibles qui unissent le monde du sport à celui de la culture populaire.